Amis de la mesure, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir reçu mon Antec DSO 1122S. C'est un petit oscilloscope portable qui fait aussi multimètre, mais qui et surtout, et c'est pour ça qu'il m'intéresse beaucoup, la propriété d'avoir des entrées flottantes complètement isolées. Donc nous allons découvrir ensemble. C'est livré donc dans cette petite valise là, avec une poignée très facile pour le transporter. Donc c'est une boîte qui manifestement sert pour différents modèles. Donc on va pouvoir ouvrir ça. Voilà, donc à l'intérieur nous pouvons voir qu'il y a apparemment une petite sacoche. Voilà, donc marqué Antec, oscilloscope. Donc il y a ici donc une première pochette qui contient deux sondes a priori. Voilà, c'est ça. Donc des sondes. Donc ok, c'est des sondes P 7150, ce qui correspond à des 150 MHz, ce qui est tout à fait logique, le oscilloscope est un 120 MHz. Donc deux sondes qui a deux voies, c'est tout à fait normal. Dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Là on a une poche et il n'y a rien dedans. Ici on a des cordons isolés, c'est assez logique, l'appareil fait aussi multimètre. Et maintenant nous allons ouvrir la sacoche. C'est bonne qualité. Donc à l'intérieur nous avons manifestement un câble USB. Nous avons une alimentation. Nous avons un papier qui nous dit que manifestement il faut connecter la batterie avant la première utilisation. Bon, on va connecter la batterie. Un CD. Bon, de toute façon, a priori, on trouve aussi le logiciel sur internet. Un certification de calibration probablement. C'est écrit en chinois, donc ça ne montre pas grand chose. Et l'appareil en lui-même dans un sac plastique. Donc, nous allons le sortir, pas facile avec une seule main. Bon, je le sors et je... Donc voilà l'appareil. Donc c'est à peu près grand, un petit peu moins grand qu'une page A4. Donc c'est des protections en caoutchouc de chaque côté. Donc ici sur le côté on a une prise USB, un connecteur sans doute pour le brancher sur un PC, l'entrée d'Alim, et une prise optionnelle pour apparemment énergie 45. J'ai pas l'option, mais je n'ai pas besoin. Ici on a, alors c'est bizarre, ouais, c'est des BNC mais qui sont isolés. Là, oui, qu'elles sont en plastique, c'est assez bizarre. Et ici donc une entrée de test pour la sonde. Et ici donc une poignée pour pouvoir facilement le transporter. Et derrière donc il y a cette béquille là qui va permettre de le mettre facilement, je suppose, voilà, c'est vertical. Ok, donc le tout a l'air d'assez bonne qualité. Bon, en attendant de le recevoir, j'avais déjà commencé à lire la doc. Donc je vais le brancher la batterie et nous allons continuer la découverte. Un point intéressant sur l'alimentation qu'on peut voir ici. Le câble, ici c'est bien une prise avec prise de terre, mais le câble lui n'en a pas. Ce qui est assez logique vu que l'appareil est de toute façon censé être flottant. Donc voilà, j'ai déjà branché la batterie, maintenant je vais brancher l'alimentation. Voilà, j'ai branché l'alimentation, il y a un petit voyant vert, donc c'est une alimentation 12 volts.
La doc dit qu'on peut l'alimenter de 17 à 12 volts pour 1 ampère et demi à peu près. Elle indique aussi la documentation que la première fois, bien sûr, il faut charger la batterie, mais que si on branche le chargeur, on peut l'utiliser tout de suite. Alors, je le mets en route en appuyant ici sur le bouton de mise en route. Voilà, ça affiche donc DSO 1122S, version 2.01.1. Il y a quelques petits bruits de relais. Et ici donc, nous arrivons avec en mode oscilloscope avec les deux voix. Donc celle-là est gigote parce qu'elle est à un niveau manifestement assez haut. Comment on baisse ça? C'est ici, voilà. Si on la met comme l'autre, c'est donc il n'y a aucun bouton rotatif, hein, tout se fait par des boutons, donc c'est assez simple en fait. Hein. Ici donc on a 5 boutons de fonction et ce système un petit peu multifonction. Et ici donc les différents menus. Le menu trigger, horizontal, CH1, CH2, menu mat probablement, d'après ce que je me rappelle. Ici on a les gammes, donc pour chaque voix, et ici la base de temps, et ici donc les curseurs de position. Donc je vais déjà déballer les sondes et puis les régler et les brancher, et on va déjà voir un petit peu ce que c'est. Donc voilà, j'ai branché les sondes, je les ai compensées correctement, et on voit ici l'affichage, et en même temps j'en ai profité pour vous montrer donc ce qui fait la particularité de cet oscilloscope. Et ben c'est ça, c'est-à-dire que là j'ai branché les sondes, comme vous pouvez peut-être le voir, sur le calibrateur. Elles sont inversées, c'est-à-dire que la sonde A, la masse est le point de sortie du calibrateur et l'autre est inversée, et on voit d'ailleurs que au niveau de l'affichage c'est inversé les phases, et ça c'est bien sûr possible parce que les entrées sont complètement flottantes et isolées. Si vous essayez de faire ça sur un oscilloscope classique, vous court-circuiterez la sortie du calibrateur et vous n'aurez rien du tout. Donc c'est ça en fait qui est très intéressant sur cet appareil, hein, c'est-à-dire ce qui est caractérisé ici par le S, et c'est que donc les entrées sont isolées pour une tension d'à peu près 600 volts hein, d'après la doc. Alors ça pourquoi c'est très intéressant? Comme j'ai déjà montré dans ma vidéo sur l'ampli différentiel, ça permet de faire des mesures vraiment complètement indépendantes de toute référence. Par exemple, mesurer des courants dans une résistance, mesurer des tensions, enfin, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On n'est plus lié à cette histoire de masse, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc c'est un appareil qui est fait donc pour le terrain. C'est assez intéressant. Donc ici il a donc ce mode ici oscilloscope. C'est très simple d'emploi, hein, les mesures. Ici par exemple on peut régler la base de temps. Et c'est quand même un appareil très performant, c'est un 120 MHz. Il a par exemple, ici on le voit, une double base de temps. Voilà, ici on peut voir ça ici très facilement. Il possède la possibilité d'enregistrer les frames. Il possède des curseurs, des fonctions de mesure. Enfin bon, tout ça je vous montrerai ça après je pense dans d'autres vidéos, mais enfin il est quand même... je veux dire, c'est un oscilloscope relativement performant. Donc là, si je veux enlever ça ici, et il fonctionne aussi ici donc en double, et il permet aussi une utilisation en fait en multimètre. Donc ici, on passe ici voilà en mode multimètre, et ici donc il peut faire voltmètre, ohmmètre, testeur de continuité, ampèremètre, testeur des diodes et capacimètre. Donc là, je vais le brancher pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai branché sur une tension, une source d'un calibrateur, hein, un calibrateur Fluke de référence. Donc là, c'est pour 1 volt. Bon, on voit qu'on a une erreur de 1 millivolt, ce qui est tout à fait acceptable. On va essayer avec 10. Voilà, il est impeccable. Hein. 100 volts.
Ok, donc maintenant on va essayer en alternatif. Donc c'est ici que ça se joue. Voilà, donc ici on va lui mettre 1 volt alternatif. Là pareil, l'erreur est négligeable. Ici 10. Donc là il est pile poil. Ici 100. Donc là on a une fréquence de 400 Hz. Voilà, et si on va plus haut, par exemple là on est à 10 volts à 10 kHz, et là 10 volts à 50 kHz, bon voilà ça baisse, mais enfin bon, de l'autre côté, je pense qu'il n'est pas censé avoir une bande passante comme ça. On peut l'essayer maintenant en ohmmètre. Donc là je suis censé avoir 10 mégohms. Ok. Là 100K. Non, 1 mégohm. Bon, c'est pas mal. Ici 100 kg, donc là il est pile poil, 10 kg. Bon, pas d'erreur. 1, 100, 10. Voilà, bon, enfin maintenant il y a peut-être aussi les câbles sont pas top. Enfin bon, d'un autre côté c'est pas donné non plus pour être d'une super précision, mais sur le terrain c'est quand même acceptable. Donc au moment on peut repasser en mode donc oscilloscope. Il a même un mode, d'après ce que j'ai vu, où on peut même en mode oscilloscope afficher quand même une tension ou une fréquence, je crois, dans une petite fenêtre. Hein. J'ai vu passer ça. Ben voilà cette petite présentation. Le gros intérêt de cet appareil réside surtout donc dans le fait qu'il soit isolé, et ceci pour un prix très abordable. Et ça c'est vraiment très intéressant. Il existe avec moins de bande passante, je crois qu'il y a 60 mégas, 120 mégas, 150 et 200 je crois. Là j'ai pris le 120. Mais c'est principalement pour réparer les alimentations, les choses comme ça. Puis surtout, bah, ça me fait quand même, j'avais pas du tout d'appareil portable. Là, ça va permettre éventuellement d'avoir un appareil de terrain. On emmène ça, ça marche sur batterie. Et on a quand même, bon, je dirais l'essentiel pour pouvoir facilement mettre au point ou réparer des appareils in the fields, comme disent les Anglais. Donc voilà pour cette présentation rapide. Je pense que peut-être que je referai d'autres vidéos sur des points peut-être plus particuliers de cet appareil. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.